Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a différents types de feedback qu'on peut faire. Il y a différents types de retours d'informations qu'on peut faire. Voilà. L'objectif poursuivi, en fait, c'est de faire un retour d'information, mais par rapport à quelque chose qu'on a observé. Donc, on va faire un type de feedback en fonction de ce qu'on a observé, premier critère, et de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, voici les deux critères qui vont générer le type de feedback que vous serez amené à faire. Il y a généralement 3 types de feedback qu'on fait et que le manager, dans sa pratique au quotidien, est amené à faire, et c'est important qu'il le fasse à ses collaborateurs s'il veut de la performance, s'il veut que ses collaborateurs sachent où ils en sont et où ils vont. Alors, le premier type de feedback, c'est un feedback de recadrage. Dans certaines littératures, vous allez voir le feedback négatif. J'aime pas trop cette appellation de feedback négatif parce que moi, dans mon sens, le feedback, c'est pour nourrir, selon l'étymologie du mot. C'est un retour d'information. On nourrit l'autre en l'aidant, en lui disant, voici ce que j'ai observé et comment est-ce que tu peux prendre cela pour t'améliorer. Donc, dans ce sens, on ne peut pas dire que c'est négatif. Peut-être que par rapport à la connotation, puisqu'il s'agit en fait de ramener les gens dans le cadre, donc on peut donner une connotation un peu négative. Malheureusement, c'est le feedback le plus utilisé par les managers et c'est le feedback le plus souvent très mal formulé. Parce que ce que les gens font, c'est que généralement, ils attaquent la personne au lieu de parler de la situation. Donc, ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Justement, quand on fait un recadrage, il faut toujours pas se baser sur la personne. C'est pas à la personne qu'on parle. C'est pas un jugement sur la personne. C'est par rapport à la situation. Voilà. Donc, il faut pas attaquer la personne parce que justement, quand la personne se sent attaquée, la discussion est enflammée. Et surtout, quand des émotions à coloration négative sont transmises dans l'échange, comme la colère, voilà, automatiquement, la discussion prend un autre tournant. Et surtout, on fait le feedback des recadrages quand on est en colère. Et la colère, en fait, quand on la met en avant, quand on commence à communiquer, elle fonctionne comme de l'huile sur le feu. Donc, on a attisé une certaine colère et on va sortir de cet échange avec rien de bon. Donc, feedback de recadrage, ça c'est le premier type de feedback. L'idée, en fait, c'est de pouvoir recadrer le collaborateur parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct, qui sort du cadre. Deuxième type de feedback, c'est le feedback de félicitation. Certains parleront de feedback positif. Voilà. C'est celui qui est le plus négligé à tort par les managers. Ils n'en font pas assez parce qu'on n'a pas cette culture. Or, c'est celui qui est le plus facile à délivrer au lieu de délivrer un feedback de recadrage. Voilà. Il vise à féliciter le collaborateur. Il vise à enclencher une dynamique positive. Pourquoi est-ce qu'il est super important de faire un feedback de félicitations? Parce que en donnant très souvent, en anglais, on appelle ça les strokes. Voilà, stroker quelqu'un, c'est lui donner une note positive pour l'encourager. Et c'est vrai que bon, le feedback est beaucoup plus construit que le stroke, mais on n'a pas cette culture-là de stroker les uns et les autres, de donner des petits cadeaux, des petits encouragements. Or, c'est ce genre de choses, c'est ça qui prépare en fait l'efficacité plus tard d'un feedback des recadrages. Parce que la personne sait que quand elle fait bien, vous lui dites. Et donc, vous n'attendez pas seulement quand elle fait mal pour lui dire. Du coup, le jour où elle fait mal, elle est plus réceptive parce que déjà dans son subconscient, la personne sait que vous ne la jugez pas, mais vous êtes là quand c'est bien, vous dites, quand c'est mal, vous dites. Donc, pour mieux préparer les feedbacks des recadrages, ayez l'habitude de faire des feedbacks de félicitations. Et autre impact du feedback de félicitations, c'est que ça va introduire le collaborateur dans ce que j'appelle le cercle vertueux de la confiance en soi. Le cercle vertueux de la confiance en soi, c'est quoi? Quand vous donnez un feedback de félicitations, automatiquement, ça agit sur l'estime de soi du collaborateur. Quand l'estime de soi du collaborateur est touchée, ça va agir sur l'image de soi. Et quand l'image de soi du collaborateur est touchée, quand quelqu'un a une image positive de lui-même, automatiquement, il mène des actions positives. Donc, le fait de pouvoir donner régulièrement du feedback de félicitations, vous allez faire entrer votre collaborateur dans ce cercle vertueux de la confiance, estime de soi, image de soi, action positive. Et ça, c'est bénéfique parce que plus il fait des actions positives, plus il est censé performer, il est censé bien travailler. Ça, c'est je vais dire, c'est du pain béni pour vous en tant que manager. Troisième type de feedback, c'est le feedback qu'on va appeler le feedback constructif ou bien le feedback dans certaines littératures correctif. Voilà. En quoi il consiste, en fait? Il va consister en fait à
à ajuster l'axe de travail ou le comportement, vous allez remarquer que voilà, le collaborateur n'a pas atteint ses objectifs ou bien il a un comportement en fait qui ne va pas lui permettre d'aller dans le sens de ses objectifs. C'est un feedback correctif pour aider le collaborateur à se mettre dans la lignée, dans la dynamique pour atteindre ses objectifs. OK? Donc, ça ajuste un comportement qui l'éloigne de la réalisation de ses objectifs. Donc, il vise en fait à mettre le collaborateur dans une démarche qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Très souvent, on confond le feedback constructif et le feedback de recadrage. Recadrage, c'est simple. Ça veut dire qu'il est sorti du cadre. C'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'est quelque chose qui est proscrit parce que vous, en tant que manager, et c'est pourquoi, généralement, là, en tant que manager, vous êtes appelé cadre, vous devez fixer un certain cadre de travail, des choses que vous fixez. Donc, quand quelqu'un sort de ce cadre, pour la cohésion d'équipe, par rapport à l'image de marque de l'entreprise, par rapport à des choses qui sont fondamentales en termes de valeur, en tant que manager, vous le recadrez pour le ramener par rapport au cadre que vous avez fixé et sur lequel vous avez communiqué tout le monde, c'est que tout le monde est censé savoir. Mais le correctif, le feedback correctif, c'est que, voilà, il n'a pas atteint ses objectifs et il a un comportement qui ne l'aide pas à atteindre ses objectifs et à réaliser ce qu'on lui confie. Donc, vous lui apportez en fait un retour d'information pour l'aider dans sa démarche afin qu'il puisse se mettre dans le sens des objectifs. Good. La philosophie autour du feedback, que ce soit un feedback de recadrage, de félicitations, de feedback correctif, constructif, le plus important, c'est de savoir que le feedback, c'est un cadeau. Et c'est pourquoi j'aime cette citation de Ken Blanchard qui dit que the feedback is the breakfast of champions. Le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. Si vous êtes un champion, si vous voulez aller dans le sens de la performance, vous devez vous nourrir de feedback. Et si vous voulez que vos collaborateurs soient des champions, deviennent des champions, il faut que vous les nourrissez de feedback. Parce qu'en tant que champion, ils ont besoin de ça comme petit déjeuner. OK? C'est l'élément le plus fondamental pour emmener quelqu'un dans la performance. Parce que c'est ce qui va lui permettre en fait de s'orienter, de continuer ce qu'il est en train de faire parce qu'il est encouragé, il fait bien parce qu'il va dans le sens des objectifs, ou bien de carrément changer de fusil d'épaule et d'aller dans le sens de la réalisation des objectifs. Donc, feedback, voilà, soyons des champions et nourrissons-nous des feedbacks et nourrissons les autres de feedback.